Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et nous sommes en compagnie de Hervé Matou. Alors Hervé, bonjour. Bonjour. Alors Hervé, d'après vous, le projet sportif actuel du Paris Saint-Germain vous paraît-il plus cohérent que celui de l'ère Messi, Neymar, Mbappé? Ce serait difficile d'affirmer le contraire. Les résultats parlent pour eux déjà, puisqu'ils ont gagné la Ligue des Champions avec ce nouveau projet. Ils sont en finale pour la deuxième fois. Et force est de constater que le premier projet n'a pas bien marché, en tout cas a plafonné, et nous rappelle finalement quelque chose qu'on sait tous, qu'il ne s'agit pas de juste juxtaposer les meilleurs joueurs, mais il faut trouver une harmonie, une équipe, etc. Et donc, on a beau le savoir, il y a de temps en temps des contre-exemples avec des équipes de stars qui fonctionnent, qui fait que ça fait douter, mais non, ils sont revenus à quelque chose de plus collectif et qui marche mieux. Alors, pensez-vous que ce projet du PSG a désormais une identité de jeu claire reconnue en Europe? Oui, je pense même que ils sont prescripteurs. Les équipes qui marquent un peu les époques, au point qu'on puisse parler d'une ère, Ajax, le football total, les projets de foot italien, etc. Catenaccio, même si on peut trouver ça pas terrible, ça a marqué l'époque. Le football du Barça, par exemple. Il n'y a pas tant d'équipes comme ça qui ont marqué l'époque. Et je trouve que ce PSG-là de Luis Enrique ouvre une ère, un football qui est un mélange de plein d'influences, football total dans le sens où tout le monde fait tout le monde défend, les positions sont très variables. On va retrouver Achraf Hakimi ailier droit, voire même ailier gauche. Tout le monde défend, tout le monde attaque. Donc oui, j'ai l'impression qu'il est amené à être copié aussi. Donc je pense que c'est l'équipe qui marque l'époque et qui le fera encore plus si elle gagne, si elle venait à gagner plusieurs Ligues des Champions dans une période de 4-5 ans, par exemple. Alors, est-ce que le PSG doit privilégier la stabilité de l'effectif plutôt que les grands recrutements médiatiques, comme on en voit souvent? Un peu les deux, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont une base, c'est une équipe très jeune, puisqu'elle a gagné la Ligue des Champions en étant la plus jeune de l'histoire à remporter la compétition. Donc les joueurs sont tous en fin de cycle. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un élan collectif qui peut être en fin de cycle, avec ces 2 campagnes de Ligue des Champions de suite, et je pense qu'il faut insuffler un petit peu de sang nouveau. Ils ne l'ont pas fait cette année. À un moment donné, on a senti qu'il y avait un petit frémissement. Donc je pense qu'il vont... il y a peut-être 1 ou 2 joueurs qui voudront partir. Il va falloir remettre des nouveaux joueurs. Maintenant, c'est difficile parce que quand on est sur un peu le toit du monde, recruter, c'est compliqué. Mais je pense qu'ils doivent effectivement remettre un tout petit peu de sang neuf et de joueurs qui n'auront pas gagné, qui auront envie de gagner. Alors, selon vous, quel est le plus grand souvenir lié à une soirée de Ligue des Champions ou vécu en plateau? Heureusement, il y en a beaucoup, parce que vu mon grand âge, j'en ai fait beaucoup, donc il y en a beaucoup, mais je vais aller chercher dans les plus récentes. Bien sûr que la finale contre l'Inter, c'est un moment de grâce, parce que nous, on est tous sur place, on fait 48 heures d'antenne, Paris gagne... on n'avait quand même pas gagné depuis 93, un club français, donc ça fait un bail. Et non seulement Paris gagne, mais Paris fait un spectacle qu'on ne reverra peut-être pas pendant 15 ans en finale, un 5-0. Donc c'était un moment exceptionnel, une qualité exceptionnelle. On n'a même pas eu le temps d'avoir peur, en fait, parce qu'on a su assez tôt que les Parisiens allaient gagner. Donc ça, c'est un grand souvenir pour nous tous qui avons couvert cette Ligue des Champions. Après, il y en a eu plein d'autres. Je me souviens du Real Madrid qui renverse dans les arrêts de jeu contre le Manchester City, contre Paris aussi. Je me rappelle d'un match exceptionnel entre l'Ajax et Tottenham. Voilà, on est assez gâtés quand même par cette compétition, et notamment par la nouvelle formule, dont on se demandait ce qu'elle allait donner, et franchement, qui est une réussite totale. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et les débats permanents, le métier de journaliste sportif est-il devenu enfin difficile aujourd'hui? Oui, il a toujours eu sa part de difficultés. Les difficultés changent en fait, difficultés notamment d'accès aux athlètes, qui ont de plus en plus tendance à privilégier leurs propres médias, qui pensent de plus en plus qu'ils peuvent totalement
se passer de ce contact, de cet intermédiaire entre le public et eux, ce en quoi je pense qu'ils se trompent en partie. Bien sûr qu'ils peuvent avoir une communication directe via les réseaux, mais je pense que c'est deux choses différentes et que c'est toujours bien de parler avec des journalistes et de parler aux spectateurs via des journalistes. Après, l'accès à l'information est quand même plus simple qu'il y a 25 ans. Hein. Absolument. On courait après l'info. Maintenant, on est plutôt à devoir faire du tri que de la chercher. Donc, et surtout donner la bonne information. Voilà, à chaque époque a ses difficultés.